Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous offrir cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, cadre de vidéo très particulier, c'est le nouveau cadre que j'ai décidé d'utiliser pour les vidéos Blu-ray. Pour la simple et bonne raison que on voit ma collection de Blu-ray et plus je trouve ça stylé, je trouve ça marrant, en plus ça change. Mais rassurez-vous, pour les prochaines vidéos, pour les vidéos normales, on va utiliser le cadre de d'habitude. Bref, aujourd'hui une vidéo Blu-ray, ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pu faire une vidéo Blu-ray où je vous présentais des Blu-ray individuels. Je vous renvoie à la dernière vidéo Blu-ray normaux. Et donc aujourd'hui on est parti pour une vidéo où je vais vous présenter 10 nouveaux Blu-ray, 10 films très différents les uns les autres, 10 films, enfin il y en a pas beaucoup que j'ai vu, il y en a je crois 4 que j'ai vu. Et donc c'est parti, je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Pour commencer, 300 de Zack Snyder. Zack Snyder que vous connaissez bien, hein, dont la Snyder Cut de Justice League va bientôt sortir le 18 mars, j'ai très hâte d'ailleurs. 300 donc parce que c'est génial, c'est un super film d'action, c'est magnifique, visuellement c'est un truc de ouf. Donc il y a deux films, 300 et 300 la naissance d'un empire. Je préfère encore la naissance d'un empire. Et dans le magasin où j'ai été, il y avait 300 la naissance d'un empire, mais du coup c'était le coffret 300 et 300 la naissance d'un empire, sauf qu'il coûtait 15 balles. Donc et le coffret était un peu abîmé, donc je me suis dit prends juste le premier et puis le deuxième tu le prendras plus tard quoi. Ensuite un film qui est beaucoup moins populaire mais que perso j'aime beaucoup et j'ai pas honte mais j'appréhende un peu. Les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams. Je l'ai vu en 2015, donc quand il est sorti au cinéma, je l'ai vu en salle. Donc j'étais plus jeune à cette époque, j'avais trouvé ça marrant. Et je l'ai revu récemment et je trouve ça marrant. Je trouve ça encore marrant. Je trouve que ça fonctionne bien, je trouve que c'est très bien fait. Pour un film français, il y a du budget, il y a des effets spéciaux qui sont vraiment pas mal. Les costumes sont bons, franchement c'est vraiment pas mal, je trouve. Et même à la 2, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas des films incroyables, il y a des défauts évidemment, mais... Enfin c'est cool. Arrêtez de vous prendre la tête sur... Arrêtez de vous prendre la tête. On poursuit avec alors un film que je connaissais pas du tout avant de le prendre en Blu-ray, mais il m'intéressait par son casting et par son histoire. C'est le film Australia avec Hugh Jackman et Nicole Kidman. J'aime beaucoup ces deux acteurs et l'histoire est assez intéressante. C'est une sorte de Mad Max mais qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air d'être un film d'aventure. Enfin, visuellement ça a l'air pas mal. Après à voir ce que ça va donner. Voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est cool. Ensuite, Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith. Je l'ai vu il y a pas mal de temps maintenant, il m'avait pas marqué. Et du coup, je l'ai racheté pour le revoir. Et comme ça, je pourrais aussi voir les suites que je n'ai jamais vues, donc Bad Boys 2 et Bad Boys for Life. Donc je sais plus vraiment ce que ça vaut, donc dans mes souvenirs c'était sympa, mais c'était pas si marquant que ça. Mais à voir, à revoir du coup. Alors celui-là j'ai jamais vu, ce film-là j'ai jamais vu, mais... alors il m'intéresse de par son réalisateur et son casting, et puis dès que j'ai vu sa bande-annonce il y a quelques années, avant qu'il sorte en salle, il m'avait attiré par les effets spéciaux. C'est Jack et le chasseur de géants que j'ai du coup jamais vu. Il y a Nicolas Hoult dedans, c'est Bryan Singer qui l'a réalisé, donc le réalisateur de Usual Suspects, entre autres, et de X-Men 1 et 2 aussi. Honnêtement ça a l'air sympa, les critiques sur internet sont plutôt positives, et ça a l'air vraiment divertissant, ça a l'air vraiment cool. Ouais. On poursuit avec le film Lego The Movie. Donc en français, en VF, c'est je pense la grande aventure Lego. Je l'ai pris, je me suis dit bon pourquoi est-ce que je le prendrais. Et j'ai retourné et j'ai vu qu'il y avait Batman Wonder Woman, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'univers qui se... Enfin c'est un peu un crossover mais en Lego, de plein d'univers différents. Et rien que ça m'a vendu le film. Et puis ça a l'air sympa, et puis les critiques sont vraiment bonnes, je pense qu'il a 4 sur 5 sur Allociné, ce qui est vraiment bon, donc voilà, pourquoi pas. On continue avec Ocean's 11, donc le premier opus de la saga Ocean's, qui compte, je pense, 4 films. 11, 12, 13 et 8, je pense. J'ai jamais vu la saga Ocean's, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce film. Puis casting sympa, donc voilà, à voir. Dans tous les cas, j'ai pas grand chose à perdre, je l'ai payé, je crois, 3 €, donc franchement, ça va. C'est pas énorme. On continue du coup avec Ocean's 13. Il n'y avait pas le 12 dans le magasin, donc j'ai pris le 11 et 13 et je regarderai le 12 autrement. Il reste 2 films, alors celui-là, alors je regrette entre guillemets de l'avoir pris, mais je l'ai pris sur un coup de tête parce qu'en fait sur Star, donc sur Disney+, il devait y avoir ce film mais ils ne l'ont pas mis, en Belgique en tout cas, ils l'ont mis en France mais pas en Belgique, et en plus Disney+ bloque les VPN, donc je ne peux pas le regarder, sauf que je me suis rappelé après qu'il était disponible sur Prime Video. Après, pour me consoler un peu, je pense que les contrats entre la Fox et et Amazon vont pas durer longtemps parce qu'il y a Star qui est arrivé sur Disney+, donc voilà. Donc je pense pas qu'il va tenir encore longtemps sur Prime Video, et du coup ça tombe bien finalement, puisque j'ai acheté La Planète des Singes, les origines, donc le premier opus de la trilogie reboot
de La Planète des Singes qui est sorti, donc celui-là est sorti en 2011, avec Andy Serkis qui est une de mes trilogies préférées, une des meilleures trilogies de ces dernières décennies, ça c'est clair et net. Film incroyable, les deux autres sont encore meilleurs, mais franchement c'est très bon. La Planète des Singes, si vous avez jamais vu cette trilogie, qui est du coup disponible sur Prime Video, regardez-la, c'est vraiment très bon. C'est d'ailleurs mon deuxième Blu-ray La Planète des Singes, puisque le premier c'était celui de Tim Burton. C'est mon premier Blu-ray à La Planète des Singes. Et pour finir, bon, on termine pas avec le film le plus ouf, mais bon, c'est dans l'ordre alphabétique, donc j'avais pas trop le choix. Le film Le Transporteur avec Jason Statham, un petit film d'action comme ça avec Statham, pour se faire kiffer. Moi, c'est ce genre de film que j'aime bien, des films assez simples, comme Taken par exemple, ou Expendables aussi par exemple. C'est le même style de film, c'est des films d'action très simples. Et donc, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, encore une fois. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. Si la vidéo sort bien jeudi, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo qui est assez ambitieux, vous verrez. Ambitieux pour ma part en tout cas. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!